Ou salut à ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure. Putain les gars, on est match de merde, hein. Coupe inutile les gars, faut se le dire. Ouais, mais après c'est proche de la Coupe du Monde. On va pas... On aurait gagné, on aurait dit on est les meilleurs. Quand on perd les gars, après tranquille, il y a beaucoup d'absents et tout. Mais tu sens que l'équilibre il est fragile quand même. Tu sens que voilà, on a des craintes depuis quelques temps. On le sent, tu vois, où on se dit putain, il y a beaucoup de blessés. Il y a beaucoup de cadres qui sont en méforme un peu ou quoi, tu vois, où on a des petites craintes. Et là on approche, c'est les derniers matchs avant la Coupe du Monde. Et quand même, ces craintes là, on les a pas balayées, tu vois. Zéro leadership, bah c'est là où tu vois quand il manque quelques tauliers, des joueurs indispensables de l'équipe de France. Ok, on a des jeunes, ce que tu veux, prometteurs, mais regarde par exemple la défense ce soir. Enfin, tu vois que bon, il y en a, ils sont pas encore au niveau, au top niveau. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, c'est peut-être une pression qui est supplémentaire, etc. C'est là où il te faut des cadres dans chaque ligne, quoi. C'est la def à 3. La def à 3, les gars, je la sens pas cette histoire. Franchement, Deschamps, remets-nous un bon vieux 4-2-3-1, ou je sais pas, ou un 4-3-3, peu importe ce que tu veux. Un bon vieux 4-2-3-1 comme on a fait, où on n'était pas les plus beaux à voir jouer, on était costaud. Je crois qu'on n'est pas fait pour ce compo, je vous le dis depuis un moment aussi, je sais pas. Et tu le vois ce soir, je sais pas si ça vous a fait cette impression, comme contre la Croatie un peu, dès qu'on a un milieu de terrain en face, genre en 4-3-3, un vrai milieu de terrain avec des vrais joueurs, tu sais, la Croatie, il y avait Brozovic, Kovacic, Modric, ils se sont amusés avec nous. Et là, dès que tu as un milieu comme ça avec des Eriksen, c'est des bons joueurs, tu vois, Højbjerg, de la net, c'est pas des vieux joueurs, Eriksen, c'est un crack. Bah, dès que dans notre compo, avec notre dispositif, dès que tu as des milieux de terrain qui sont bons, on se fait trimballer, j'ai l'impression on voit pas le jour. C'est tout le temps la même histoire. J'ai l'impression qu'avec notre dispositif, etc., tu nous mets un bon vieux 4-3-3 en face avec 3 joueurs à peu près de ballon au milieu, on est très mal. Très très mal. Skov, ouais, Skov il a mangé tout le monde. Ouais. Puis en plus devant, bah, sur les côtés et tout, ils ont aussi des joueurs tu vois, qui ont du ballon. Donc voilà, on sait que derrière ils peuvent être costauds. Après le Danemark c'est une vraie équipe, hein, on le sait. Hein. C'est une équipe qui peut te taper n'importe qui, c'est une équipe à pas sous-estimer. Mais c'est vrai qu'on fait, bah, on fait un mauvais... Pourtant on commence bien le match. En vrai tu vois le début de match, tu te dis putain, ça me surprenait le début de match. Je me dis putain contre le Danemark là-bas et tout, on fait un vrai début de match, tu vois. Je me dis ah, ça va peut-être être un bon match, tu vois. Et après on s'est fait éteindre. Alors pourtant tu voyais le début de match, j'étais surpris, je me disais putain, Dose il y a 15 absents. Ouais mais il n'y a pas toujours eu 15 absents. Hein. Dans cette Ligue des Nations, on a gagné quoi, un match? Il y a eu un euro aussi les gars, il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, il y a eu la dernière fois la Ligue des Nations, ce que tu veux, où Benzema il nous avait sauvé aussi 2-3 fois. Mais je sais pas, on est Upamecano. Mais Upamecano les gars, encore une fois, moi j'ai des... Pourtant il a quelque chose, tu vois, tranquille, il est jeune, ce que tu veux. Mais il n'y a pas de sérénité avec ce mec là pour le moment. C'est pour ça que moi je vous le dis depuis un moment, pas Mécanos. Et ce sera la même chose avec le Bayern à certains moments pour moi. C'est un mec, il peut pas être serein. Alors peut-être s'il a des tauliers à côté, ce que tu veux, ça peut l'aider, mais lui, dès qu'il est livré à lui-même, c'est compliqué, tu vois. Même Saliba. Mais la défense, mais de toute façon, c'est de manière générale, Erwanino. Hein. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose à... Il n'y a pas grand-chose à sauver de notre match, hein, soyons honnêtes. Hein. Mbappé, on n'en parle pas. Pourquoi il tire les corners? Mais ça, je comprends pas, les gars. On en parlait la dernière fois. Il les tire pas bien, les coups de pied arrêtés en plus. Bah, je pense que c'est pour avoir des passes D. Je vois que ça. C'est la seule explication possible. Après, c'est pas un gros joueur de tête. On a tendance aussi à mettre. Enfin, que les tireurs, au-delà que ce soit des bons passeurs, que c'est des mecs qui soient pas très bons de la tête. Parce qu'en ces cas-là, il vaudrait mieux qu'ils soient dans la surface. Souvent, il les tire mal. Je comprends pas ce truc-là. Moi, je comprends pas. Tu sais, il a des occasions. Mais après, je dis pas que tout est simple et tout. Mais tu sais que devant le but, etc., tu sais, c'est pas le joueur ultra clinique. Tu vois ce que je veux dire? Lui, en général, il en faut quand même plusieurs et tout. Bon, il a des occasions, il en met pas. Il a pas de réussite, mais il y en a qui jouent pas très bien ou ils tirent sur le goal aussi. Après, on sait que c'est un de ses petits défauts, c'est que bah, devant le but, des fois, il lui en faut pas mal. Mais après, dans l'ensemble, les gars, je sais pas trop quoi vous dire. On n'est pas bon, on n'est pas bon. Après, ils nous ont bouffé, hein, voilà, faut accepter. Hein. Sur les côtés, ils nous ont fait mal, etc. Eriksen, une leçon de foot. On va sortir en poule, pas en poule. SBD, on va passer les poules. Non, ça, je m'en fais pas trop. Mais le Danemark, ça va être compliqué déjà, la Coupe du Monde. On le sait, de toute façon, c'est jamais simple. En général, ça fait match nul ou quoi, on sait que c'est jamais simple. Le truc, c'est que bah, potentiellement, tu peux te taper l'Argentine en 8ème, tu peux te taper des très gros directs. Le truc, c'est que je suis pas sûr qu'on termine premier de poule. Pour moi, on va passer, mais potentiellement, le Danemark, oui, ils peuvent terminer devant nous. Après, il y a beaucoup d'absents, il y a beaucoup de trucs, etc. C'est sûr que quand tu auras tout le monde, ça sera un peu mieux. Mais moi, encore une fois, même quand il y avait tout le monde, j'étais pas convaincu dans le jeu, et avec le dispositif et tout, même quand on avait l'effectif au complet. Moi, j'ai des doutes sur ce dispositif, tout. J'ai l'impression qu'il y a des joueurs, ils sont dupères au milieu de terrain, on se fait toujours manger, comme je l'ai dit, dès qu'on joue un vrai milieu de terrain en face, on se fait dégommer, ils ont des espaces et ils se régalent les mecs. Revenons en 4-2-3-1. Moi je pense, hein, la vérité, on n'est pas fait pour avoir un jeu flamboyant, ce que tu veux. On va pas se mentir, c'est très rare. Il y a déjà eu des matchs qui sortaient un peu du lot où ça jouait bien et tout. Mais dans l'ensemble, c'est souvent décevant en termes de jeu l'équipe de France. La vérité, là où on est le plus fort, c'est quand on est très costaud défensivement. On tire bien les coups de pied arrêtés. En contre, on arrive à faire mal, ça profite d'Mbappé, etc. Enfin, pour moi, à mon sens...
c'est cette compo de la manière dont on jouait avant, même si c'est pas la plus belle à voir jouer, c'est celle qui nous donne le plus de chances d'aller au bout. À mon sens. Hein. Et là, le truc, c'est qu'on n'est pas forcément beau à voir jouer, mais on est moins en place, je trouve, tu vois. Donc, ça règle pas de problème, ça en ajoute. Il va nous falloir les tauliers à chaque ligne. Un Kanté au milieu de terrain, ça ferait du bien. Bon, Pogba, on verra s'il sera là et dans quel état, mais un taulier en plus dans chaque ligne, tu vois. Un Benzema devant, c'est primordial. Au moins un Kanté au milieu de terrain, voire un Pogba s'il est là, mais on ne sait pas dans quel état, comme j'ai dit. Derrière, nos valeurs sûres, au moins en équipe de France, comme Varane, etc., tu vois, ces mecs-là. Et ça va déjà stabiliser un peu, parce que c'est vrai que là, tu le vois, ça manque de taulier, clairement. Ouais, Yoris dans les buts aussi, peut-être, oui. C'est pour ça que t'as beau avoir des bons jeunes, ce que tu veux, si t'es mal entouré, c'est compliqué, tu vois. Il y a des joueurs, ils sont pas encore prêts, tu vois. Ils sont pas encore, peut-être qu'ils le seront bientôt, ils peuvent apporter des trucs, mais comme ça, ça semble léger. Les Hernandez, exactement, les refs Hernandez. Après, il y a beaucoup d'absents, les gars. Quand tu regardes toute l'équipe, il y a beaucoup d'absents. Les relances, c'était catastrophique. Ouais, mais on était du père. Hein. Non, mais je pense que, à part le début de match, après les 20-25 premières minutes, on était du père. Et les mecs, ils sentaient qu'ils perdaient le fil. En face, ça faisait mal. Et du coup, bah, tu perds tes moyens. Tu vois. Et le manque d'expérience fait que tu te retrouves dans la sauce et t'arrives pas à sortir de ça. Tu vois, c'est chaud. Pavard, rien à faire. Bah, Pavard, on aura toujours ce débat-là, les gars. On aura toujours cet éternel débat, les gars. Moi, je vous le dis, les gars, Kaloulou, bon, en ce moment, il joue dans l'axe et tout, il peut dépanner aussi à droite, je vous le dis. C'est au-dessus de la plupart que j'ai vu ce soir, mais je vous le dis, mais sans trembler. Après, les gars, on peut me dire ce qu'on veut, machin. Moi, je vois beaucoup le Milan, je peux te dire qu'il a des couilles, Kaloulou. Je peux te dire que lui, je pense qu'il a le mental, etc. et tout, tu vois. Vu comment il s'est imposé à Milan et tout, c'est quand même pas simple. Moi, je pense vraiment que lui, en équipe de France, en tout cas, je te dis pas titulaire forcément, mais quand il y a tout le monde et tout, mais au moins, il mériterait au minimum autant, voire plus que certains qui sont appelés, je te le dis. Et après, voilà, ça vient. Vous verrez, les gars, après, malheureusement, ce sera après la Coupe du Monde, ce sera peut-être dans 1 an et tout, vous verrez, vous direz, ah, t'es pas si mal. J'avoue, Kaloulou, pas mal. Kaloulou, on sait pas ce que ça peut donner. Non, mais les autres, ils ont leur chance. Alors que pour moi, Kaloulou, t'es titulaire au Milan. Tu mérites plus ta chance que d'autres qui sont appelés là. Je suis désolé, au vu de ce qu'il a montré depuis plus d'1 an, etc. Il mérite plus d'avoir sa chance que d'autres. Alors, merci Petit C. Bruce. Tu penses que le Danemark peut faire une performance? Bien sûr. Bon, on le mettait parmi les outsiders, un peu au même titre que la Croatie. C'est des équipes, ils peuvent te sortir n'importe quelle nation à la Coupe du Monde. C'est, voilà, je te dis pas qu'ils vont aller au bout, mais on l'a vu dans les dernières grosses compétitions. Le Danemark, ils font tout le temps des bons trucs. Il y a tout le temps des joueurs, c'est solide derrière. Ils ont des joueurs de ballon au milieu de terrain, de l'expérience. Devant, il y a des mecs sur les côtés pour faire des diffs. Ils peuvent avoir un Dolberg ou quelqu'un d'autre, tu vois, qui est capable de la mettre au fond quand même de temps en temps. Les gars, c'est sérieux le Danemark, c'est sérieux. Le Danemark sont trop casse-couilles. Puis quand t'as un milieu comme ça, expérimenté et tout, encore une fois, les gars, c'est pour ça que je fais le parallèle avec la Croatie. Bon, c'est un peu différent, mais quand t'as un milieu avec des tauliers, tu sais, des mecs qui ont quand même de l'XP, qui savent tenir le ballon, etc. Mais c'est la base, les gars, ça change tout. Ils font le tempo dans un match, ils calment le jeu quand il faut, ça change tout. Quand t'as des mecs comme ça, c'est trop fort. Avec eux, tu peux faire tellement de choses. Merci Thierry, Didier Mbappé, je trouve qu'en plus de jouer trop solo, il a de plus en plus de mal à être clinique devant le but. Ben, il a jamais été ultra clinique, moi je trouve, Mbappé. À un moment, ça allait un peu mieux, je trouve. Mais je pense que ça sera jamais un joueur avec énormément de sang-froid. Je pense pas, tu vois. Il peut progresser un peu là-dessus, mais tu sais, tu sens qu'il a pas un sang-froid monstrueux, tu vois. Donc il lui en faudra pour en mettre, tu vois. C'est pas le genre de mec, une demi au casse, c'est but tout le temps, tu vois. Manquait du goût de Palois derrière, je pense. Il aurait pas fait pire que les autres, hein. Il aurait pu être que mieux, hein. La vérité, Palois, tu le mettais derrière ce soir. C'était pas pire que les autres, je pense. Hein. Franchement, je prends pas beaucoup de risques à dire ça. Hein. Sniper, merci. Il dit le vrai problème, c'est de vouloir aligner KB9, Grisou et la noisette dans l'axe. À partir de là, t'es obligé de jouer en 3-5-2. Et hormis Mbappé, personne joue comme ça en club. Tu mets KB9 en pointe. Ouais, non, ouais, mais oui, Sniper. Je suis d'accord, Sniper. En vrai, les gars, dans le meilleur des mondes, à l'heure actuelle, est-ce que ça serait pas un 4-3-3 ou un 4-2-3-1 ? Peu importe, avec Benzema, même un 4-3-3, tu vois, avec un Benzema en pointe, Mbappé, Dembélé, possiblement un peu plus côté ou Coman, tu vois, tu choisis. Entre Coman ou Dembélé, et puis bah tu densifies le milieu, et puis voilà quoi. Mais le truc, c'est que comme tu l'as dit, je pense que Mbappé, il veut pas de ça. Il veut pas de ça, donc... mais je pense que pour écarter le jeu et tout, ça serait vénère, tu vois. Imagine, t'as un côté gauche avec Hernandez, Mbappé, ou je sais pas, mais ça pourrait faire... Ça va à 10 000, ça ferait trop mal. Alors que Mbappé, je trouve meilleur sur un côté, moi aussi. Pour moi, sa qualité, c'est la vitesse, la percussion. En partant du côté tout le temps et tout, il ferait bien plus mal. Enfin, à mon sens, il serait meilleur. Le truc, c'est que là, t'as déjà, comme il l'a très bien dit Sniper, t'as que des mecs
dans l'axe. Benzema, il est axial, lui, on va pas le changer, il dézone et tout, mais tu sais, il redescend un peu, mais c'est un mec qui est fait pour être dans l'axe. Mbappé, il veut être dans l'axe, et Grisou, bah, même si lui, il défend, machin, il bouge un peu, il est axial aussi, donc oui, je suis d'accord. Ça se marche dessus, quoi. Et après, je pense qu'il a voulu compenser, tu sais, Deschamps, il se dit, avec ce compo, bah, les pistons, ils vont apporter, ils vont étirer le jeu, etc., apporter de la largeur, mais bon, par moment, ça suffit pas quand même, tu vois. Merci Arteta, Didi, ça fait peur le déf en ce moment. Dédé a perdu le contrôle pour moi. Dédé il a perdu le contrôle pour moi. Après, s'il gagne la Coupe du Monde, bah on fermera notre gueule, on dira bon bah il a eu raison. Mais pour moi, ça fait déjà depuis quelques temps où il a perdu le contrôle ou que je le reconnais plus. Mais bon, après, encore une fois, c'est les résultats qui dicteront tout. Là, même si la France, c'est pas ouf, ce qui compte c'est la Coupe du Monde. Si jamais ils font une bonne Coupe du Monde, bah voilà, on retiendra que ça et c'est le plus important. Le football est simple pour... Ah tiens, c'est une info sur Messi. Comment ça, le football est simple pour Messi? Ah oui, c'est un petit picou en première attention. Par contre, il n'y a pas de position de hors-jeu. Léo Messi. Je vois. Quel crack, les gars. Qu'est-ce qu'il est fort. Arroyo est fort facile. Il y a eu tellement de blessés. Moi, je suis dégoûté. Milan, pareil. Milan, il y a du blessé et tout. Je suis dégoûté. Barça, il y a beaucoup de blessés aussi. Il y a eu de la casse ces derniers temps. L'Argentine est sur une série de 34 matchs en défaite, la plus longue série d'invincibilité de son histoire. Et on n'oublie pas qu'entre-temps, ils ont pris la Copa et l'immense finalissima face à l'Italie. Donc le champion de la Copa, les gars, qui a défié le champion d'Europe et qui l'a terrassé en plus, facilement. Lequel de ces maillots est le plus beau? Allemagne, il est magnifique, les gars. Mais le Bayern, l'Allemagne et tout, cette année, ils sont trop beaux leurs maillots. Sincèrement, il est magnifique. Argentine aussi, tous leurs maillots, de l'Argentine, ils ont des vrais maillots aussi, les gars. Brésil, non, je suis pas fan du col. Pour moi, c'est Allemagne en 1, Argentine en 2. Tu as entendu à célébrer son but en masquant le logo Nike. Probablement un signe de protestation contre la marque qui n'a pas souhaité concevoir de nouveaux maillots au Canada pour la Coupe du Monde. Il s'agira d'ailleurs de la seule nation à ne pas changer de tunique. En fait, c'est juste Nike, ils se sont pas pris la tête, ils ont eu la flemme de faire un maillot pour le Canada, en gros. Ah, mais c'est grave. Non, délai de 10 jours, j'avoue, c'est honteux. Bon, il a raison, David. J'avoue, c'est la honte, ils les ont pas respectés. Nouveau but pour Haaland. Il y a des choses qui changent pas dans le foot en ce moment. Léo est le plus beau joueur à voir sur un terrain. Il y a Haaland marque un but à chaque match au minimum. C'est 2 tapines. Les gamins, ils utilisent cette photo de Cristiano en mode, c'est en mème, mais pour tailler, vous voyez ce que je veux dire? C'est ridicule, mais tranquille. Ils vont être là, le Portugal, ils vont être chiants. Chiants dans le bon sens, je veux dire. Portugal, moi, je dis, attention, c'est pas toujours beau à voir jouer et tout, mais il y a ce qu'il faut, il y a de l'expérience, il y a du mental, il y a des jeunes joueurs, il y a un pareil, je pense, tout est réuni, il y a un savoureux mélange. Moi, les gars, je persiste et signe que l'Espagne sera dangereux à la Coupe du Monde. Les gars, Dalot, c'est Dani Alves en ce moment, non? Le Portugal s'amuse en République tchèque et prend la tête de son groupe. Non, mais en ce moment, il est violent, Dalot. Il est dans une période, c'est vrai que c'est pas mal. Hein. Le football paraît si simple pour Haaland. Salzbourg, 29 buts en 27 matchs. Dortmund, 86 en 89. Pleure, I love Dortmund. City, 14 buts en 10 matchs. Norvège... Le mec, il a un but par match. Non, mais c'est fou, ce mec, tu sais, il rentre sur le terrain, il y a un but. Non, mais c'est une machine, c'est vrai, le cyborg, ça lui va trop bien. Paul Pogba a pour objectif d'être de retour sur les terrains le 25 octobre prochain face au Benfica, le français, accélérer son programme de récupération. Vous la sentez comment, cette histoire? Ouais, en plus, avec le manque de temps de jeu et tout, je sais pas. Je me demande s'il vaut mieux pas faire l'impasse, tu vois. Parce que de toute façon, il sera pas à 100%, machin, je sais pas. Quand elle part comme ça, les gars, oh là là là. Oh là là, un bonheur, un bijou. Ça, c'est des buts, c'est satisfaisant. Tu peux le regarder 100 fois, le but d'affilée. Qu'on ose mettre sur une même ligne Neymar et Mbappé en disant Neymar est supersonique. Bah, en ce moment, Mbappé, oui. Il a 8 Neymar dans chaque chaussure. Mais comment tu peux dire qu'il a eu 8 Neymar? Non, mais comment on peut dire ça, les gars, juste? Neymar, c'est un mercenaire qui voulait quitter le PSG, qui est resté à Rome. Mbappé a voulu quitter le PSG aussi, qui fait quelques bons matchs parce que la Coupe du Monde l'intéresse, qui a jamais eu l'amour du maillot du PSG. Donc, faut arrêter avec Neymar. Ça, on mélange pas. Ça, il y a du vrai sur ça, ok, sur ça. Moi, la qualité bravo du Mbappé, bravo Pourquoi Mbappé. il cligne des yeux comme ça? PSG, donc faut arrêter avec Neymar. Ça, on mélange pas. Moi, la qualité du foot. Bravo Mbappé, il a tout à fait raison. Il a été trompé dans le recrutement du PSG. On lui avait promis Lewandowski quand il est resté, et on lui avait promis un point d'appui. Il l'a pas. C'est Dieu. Donc, comme il est resté c'est très important avec ce que des dit Gilbert. garanties. Mais après, mais qu'est-ce qu'il raconte? Après, les choix de carrière, ça fait partie d'un joueur. Il voulait un truc sûr, il partait au Real dans ces cas-là. Je comprends pas. Au Real, il savait ce qu'il y avait, il savait ce qu'il attendait et c'est fini. Ça fait partie des choix d'un joueur, du coup. Je comprends pas. Il est resté avec des garanties. Il n'a pas ses garanties. Bah, il a pas ses garanties. Bah, fallait aller au Real. Au moins, Il dit, comme ça, il est très politique, très intelligent. Il dit, boum, au bon moment, c'est pas ce qu'on m'avait promis. Je ne suis pas content. Et maintenant.
Oh, vas-y, qui est-ce qui raconte? Quelqu'un sur Chouamini et Kamavinga, je dois admettre que j'avais des doutes car Casemiro était un joueur très expérimenté, ils ont peu d'expérience, mais gère admirablement bien. Ouais, ça c'est vrai. C'est Chouamini, mais Chouamini, moi j'avais pas de doute sur ça, je lui avais toujours dit que c'est... Mais après, encore une fois, c'est pas du Casemiro pour moi, Chouamini, mais lui, j'avais pas de doute qu'il s'imposerait au Real rapidement. Après, c'est vrai que le départ de Casemiro a facilité ça. Donc, mais Chouamini est trop fort. Kamavinga, il est un peu plus jeune, etc. Il faudra voir avec le temps, mais il est moins prêt. Chouamini, il est prêt de façon pour tout. Lui, il est prêt pour être titulaire en équipe de France, titulaire au Real. Neymar, c'est le meilleur Brésil avec lequel j'ai joué depuis mes débuts. On est plus fort, plus conquérant, plus collectif. Ça, oui, c'est vrai. C'est vrai que le Brésil, depuis quelques temps, c'était vraiment pas ouf. Et là, tu sens que oui, c'est quand même plus complet. Ça, c'est vrai. Ils sont sur une phase ascendante. À un moment, c'était compliqué le Brésil. Ils faisaient beaucoup moins peur et tout. Là, c'est vrai que c'est mieux. Le domicile, ça va, je trouve. Celui-là, je suis pas fan. De l'année à chaque corner, ça, j'avoue, les gars, c'est grave. Bon, après, Eriksen et tout, les bonnes zones, mais sur les coups de pied arrêtés, les gars, sur les corners, mais... C'était effrayant. Effrayant. Changerais quoi chez les Bleus à la mi-temps? Beaucoup de choses. Van Dijk ouvre le score. Ceux qu'on vu, les gars, les Belges du chat. Bon, il y a peut-être des Néerlandais, mais je pense qu'il y a plus de Belges. Ça a dit quoi, le match, les gars? Moyen, pas ouf. Ouais, pas terrible, ok. Pays-Bas était au-dessus. Pays-Bas a dominé, ok. Ok, c'est fini, match compliqué pour les Bucks, à l'extérieur, malgré les résultats, la France se maintient dans la... Ouais, heureusement que la Croatie gagne, sinon on sautait. Hein. Il y a qui, du coup, de qualifié, les gars, Pays-Bas? La Croatie? Que des équipes joueuses, hein, par contre, c'est des équipes où ça joue au ballon en général. Là, pour le moment, c'est que des équipes vraiment très joueuses qui jouent bien. L'Autriche est reléguée en Ligue B. Pays de Galles est relégué en Ligue B. Et du coup, ça sera, ouais, les gars, que des équipes. Putain, Italie, eux, ils font jamais une Coupe du Monde, mais ça se trouve, ils vont encore se qualifier. Là. Putain, la Hongrie, les gars, ils sont avec l'Allemagne, l'Italie et qui d'autre déjà? Et l'Angleterre. Le prochain match des Bleus, ce sera face à l'Australie le 22 novembre à la Coupe du Monde. Putain. Ça arrive. Hein. Angleterre, un but en 5 matchs, c'est pas grave. Il y a Porte Sud, il va encore entraîner l'Angleterre pendant 10 ans. Ils vont rien faire encore pendant 10 piges, mais tranquille, il sera encore là. Seulement une victoire en 6 matchs de Ligue des Nations, ouais, c'est ça. Même si tranquille, c'est pas un tournoi déterminant, on sait très bien, mais quand même, tu vois, un minimum. C'est pas normal de gagner qu'un match, tu vois, c'est pas normal.